Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo sur l'interserveur. On est au dernier round, le round final contre la Chine. Donc la Chine qui est, à mon avis, le deuxième meilleur serveur après l'Europe. Donc comme tu peux le voir, Europe 4 victoires, Chine 4 victoires. Donc c'est vraiment le duel au sommet. Va falloir enfin tryhard autant qu'on peut pour essayer de la gagner, parce que là tu vois que plus les tournois interserveurs s'enchaînent, plus la Chine se rapproche de nous en termes de niveau. Ils ont des devs qui sont normalement incroyables. Faut voir maintenant s'ils ont pu améliorer leurs offenses. Allez, on est parti. On va voir si on arrive à cleave pas mal de trucs. En bruiser, le reste. Et on est parti. On commence avec la première défense. Donc là, ce coup-ci, il y a vraiment pas mal de def que je vais bruiser parce que je veux vraiment marquer le coup et essayer de faire un sans faute. Donc on va bruiser beaucoup des défenses en face. C'est la finale, ça va être très close. J'ai envie d'avoir mes 10 réaps. Là, je pense qu'on va aller focus la Vivachel en premier. Je dirais la Vivachel en premier, ouais. Ok, donc tous nos mobs sont à 113. On arrive à résister au slip. On va aller full focus la Vivachel. Pour moi, c'est la moins squishy, enfin c'est la moins tanky de sa compo. Ok. Vivachel commence à être low HP. Il n'y a pas de set destroy en face, c'est dommage. En vrai, c'est dommage. Tu mets la même game avec des sets destroy, je pense que ça peut être plus problématique du moins. On claque la sustain. Je pense qu'on va aller sur le Abelio ensuite. Abelio ou alors détruire un petit peu les HP du Carnal, c'est pas grave. Mais là, il a plus les dégâts pour nous passer. En fait, le truc, c'est que sans destroy, pour le coup, il peut vraiment pas nous passer. Il en a un petit peu quand même sur le Kinky, on a vu. Mais bon, ça va être compliqué. Hein. Kinky, à lui tout seul, stack pas assez vite le destroy. Il lui aurait fallu quand même un petit Carnal en destroy aussi pour assurer le coup. Là, je pense qu'on va aller focus ce Carnal parce que c'est celui qui fait legit le plus de dégâts de sa compo. Kinky fait pas vraiment super mal avec ce setup là. Alors que potentiellement un Carnal qui stun ma compo et tout, ça peut être vraiment dramatique. On va aller focus le Abelio maintenant, je pense. Et dès qu'on va avoir le prochain caillou de Skogul, ça va faire très mal. Abelio proc beaucoup. On va juste continuer de stacker le destroy tranquillement avec le Fengan. Ok, il reste pixel HP. Il ne meurt pas, mais c'est pas grave. De toute façon, là, le combat est déjà gagné. Il y a vraiment très peu de chances qu'on le perde. Faudrait vraiment que le Kinky s'énerve comme c'est pas permis. Oh, dommage, on a proc son passif. Ok, il a encore le heal. Il a les procs au bon moment pour faire durer le combat en longueur. On a à nouveau le caillou. Il n'y a plus de heal de son côté. On va se mettre un petit cleanse. Normalement, ça devrait passer, je pense. Est-ce qu'il continue de proc? Ok. On tue le Abelio. Et derrière, le Fengan gère tranquillement le Kinky. Vu que Fengan voit son DPS qui n'est pas basé sur les crits, forcément, il explose les Kinky. Ouais, les nouvelles illustrations des temps de chargement sont vraiment pas mal. 23 def réussis, waouh. Oh, elle fait peur celle-là. Alors, je pense... Je pense qu'on va sortir un Poséidon. Parce qu'il y a de la molly. Il y a le comment il s'appelle, le Carnal qui fait un peu peur. Normalement, même s'il est en Swift, on est censé être speed. Pardon? Non. Mais il a un set à combien? Oh, j'ai très peur là quand je vois la speed du Tianlang. Hein. C'est un Tianlang en Swift, vous croyez? Mais non. Ils ont déjà débloqué cette technologie. Oh là là, on a du souci à se faire hein, s'ils commencent à sortir des Tianlang en Swift. Hein. On a du souci à se faire sur Europe. Hein. Ok, 19 wins. C'est un peu chiant ça. Je pense qu'on peut juste y aller avec
avec ça. Hein. On y va en 2 fois. On reset la Triana. Le Abelio, on va le reset avec shampoing. Et normalement, on tue deuxième tour. Hein. Oh, c'est tragique. Ah, c'est tragique. Oh, vas-y, résiste de la Triana. Waouh. Ok, on a une crise de la Triana, c'est déjà ça. Le problème, c'est que là, bah, on a mis 0 dégâts vu qu'il y a eu que des résistes de partout. Bon, est-ce qu'on arrive à reset? Ok. Donc on va tuer ça. On va réduire ce truc-là. On va rejouer avant, on va pouvoir last hit ça. Normalement, les deux sont reset. Je vais essayer d'aller sur Atriana, c'est quand même la sustain. Il met du 8k sans break def, les gars. 8k sans break def. N'importe quoi. Je crois que ça tape un tout petit peu trop fort, Carnal. Le Carnal, il a genre facile 70k HP, là, c'est n'importe quoi. Bah, ils ont raison, hein, c'est comme ça que ça se build, de toute façon, en def arène. Bon, ça passe. On va juste relancer les runs vite fait, histoire d'essayer de choper des runes, nous aussi. Excluding boss monsters. Alors, 11 wins. Waouh. Un peu chiant ça. Est-ce qu'on utilise notre défense en vrai? Pourquoi pas? Tu sais quoi, il n'y a pas beaucoup de sustain en face. C'est parti. On va utiliser notre défense. Tu vas voir. Nous aussi, on a des bons mobs. Hein. Alors, il est où le... Comment il s'appelle? Le deuxième Léo. Celui qui est très 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 tanky. Et la Kraka. Oups. J'ai pas cliqué dessus, my bad. Bon, on va faire ça, hein. Prends pas la tête, hein. C'est une cleave. Qu'est-ce qu'on a, nous, contre les cleaves? Eh ben, on a des mobs bien tanky. Alors, est-ce qu'on s'en sort? Iderp. Big damage. Les dégâts sont assez conséquents. Mais je vais te montrer, moi, ce qui est conséquent aussi. Oh, le carnal. Oh, le carnal. Mamacita. Le carnal n'est pas là pour faire dans la politesse. Clairement pas. Ok, il nous strip. Ah, c'est déjà gagné, de toute façon, il n'y a plus de sustain. On est tellement tanky comparé à lui. Il continue de proc, ok, mais ça suffira pas. Ça ne suffira absolument pas, il est en bio. On va pouvoir aller tuer ce truc-là. Ah, il peut déjà pas gérer le Ariel. Hein. Ariel est trop chiant contre lui. Ok, ça passe. Bon, évidemment, YouTube, tu te doutes bien, je vais essayer de bruiser beaucoup plus de def pour assurer le 25 sur 25, parce que là, on est vraiment sur un round qui va être très très serré. Je veux évidemment que tout le serveur Europe ait ses 10 pierres de réévaluation à la fin du round. Ok, on va là-dessus. Tianlang Swift a un meilleur winrate que Tianlang Vieux ou Desper. C'est une affirmation ou une question Riki? C'est quoi la diff entre une def arène et une def interserveur? Bah, généralement, les def interserveurs, c'est beaucoup plus axé sur counter le bruiser. Et les def arène, beaucoup plus axé sur counter la cleave. Donc là, on a le choix. Soit on y va en outspeed et on prend le risque en face, il y ait une Savannah Swift et un Tianlang en Swift qui nous fasse perdre la game. Soit on prend pas de risque et on y va en bruiser. Vous pensez quoi, vous? Moi, je pense qu'on y va en bruiser. Hein. Oui, affirmation, c'est ce que j'observe avec mon Tianlang. Ouais, mais ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne vraiment pas. Je pense qu'on va aller tuer le Tianlang, c'est la menace principale. Hop, on met la petite sustain. Ok.
On clean, c'est parfait. Il nous stun. On va directement taper ça. C'est chiant qu'il soit allé focus mon Tianlang. Bon. Alors, on met des petits dégâts par-ci par-là. Il n'y a pas de sustain en face, donc ça c'est vraiment cool pour nous. Non, moi je pense qu'on tient juste le Tianlang en vie. C'est pas très le Fengdian en vie. C'est pas très grave que le Skogul mette un caillou dans le vent. Dans tous les cas, il faut jouer la sécurité. Donc on se la joue sustain là. Et puis c'est pas grave si derrière le Skogul met des cailloux dans le vent. Dans tous les cas, une fois qu'on a tué ça, je pense qu'on s'est gagné. Vu qu'il n'y a pas de sustain en face, même s'il tue mon Fengdian et mon Skogul, à partir du moment où il reste le Léo et la Lulu, on peut gagner. Ok, il va me faire jouer avant lui. Merci. Ok, il proc beaucoup. Ok, nickel. On arrive à tuer le Tianlang, normalement c'est gagné. Il n'y a plus les dégâts pour me passer là. En fait, ce qui est effrayant avec Tianlang, bon évidemment c'est que potentiellement il peut être en destroy. Et surtout c'est qu'il a le setup breakdeath tous les tours. C'est vraiment ça le plus menaçant. Ok, on va aller sur Pontos. On passe. Non, vraiment, Tianlang c'est trop fort en def arène et en def interserveur. Alors celle-là, on est sur un joueur qui est pas forcément 100% patriote, tu vois. Je pense qu'il est un petit peu sus. Un tout petit peu. Mais juste ce qu'il faut, tu vois. Un tout petit peu sus. Le mec se qualifie premier, Into choisit de in son serveur. Bon. Je trouve pas ça super cool, mais... Tant mieux, ça me fait une vidéo plus facile et plus rapide. How to play, 10 victoires. Alors si lui, il a que 10 victoires, je pense qu'il n'est pas en Swift. Évidemment, on vise le 100% win rate, donc on ne prend même pas le risque. Mais il y a fort à parier qu'on aurait pu le passer avec la compo Tianap Samat et que le Tianlang n'était pas en Swift, je pense. Mais bon, c'est pas grave. On se la joue safe, comme je vous ai dit. Là, on veut vraiment assurer le 25 sur 25 pour donner le plus de points possible à notre serveur. Qu'est-ce qu'on tue en prio? Samat, non? C'est Squishy, Samat. Alors, j'aurais pu cleanse. Je l'ai pas fait. Parce que je me suis dit que de toute façon, j'ai le S2 Lulu. Alors, on tue une première fois ce truc là, on le tue une deuxième fois, est-ce qu'on proc? On le tue une troisième fois. Et alors là on est pas mal. Là on est pas mal. Oula, il stun beaucoup. Qui c'est qui a dit qu'on était pas mal? Je crois qu'il s'est trompé. Faut aller là-dessus. Waouh, il silence la Lulu, ça peut partir en cahuète. Un peu de sustain. Un peu de sustain. Je pense qu'il faut tuer ça. Je pense que c'est vraiment la Iris le problème là. Bon, on passe quand même. C'est la strat des EU qui tryhard tellement qu'ils créent des comptes HL ailleurs pour faire int leur équipe. Ouais, imagine. Ça prend déjà tellement de temps de monter un compte sur Europe. Alors, 18 def réussi, faut se méfier de celle-là. Waouh. Ok. C'est rapide ça. Ça, il y a un monde où c'est trop tanky, on n'arrive pas à le passer. Ça, idéalement, faudra y aller avec encore une def Molly Kinky. Gros, je perds tout le temps sur du Molly Kinky. Faudra y aller avec des trucs un petit peu plus lents et avec de la Tetra à la place de Lulu, je pense. On ira un petit peu plus tard. On se la garde pour après. Alors celle-là, on va pouvoir bruiser, je pense. Comment on bruiser ça? On a pas mal de solutions. Bon, c'est dommage, c'est pas les mêmes decks qu'on utilise d'habitude, mais... bon, en vrai, on peut faire ça. Hein. Je veux dire, on peut juste faire ça, ça va passer. Ça va être un peu long, mais ça va passer. Pourquoi si peu de personnes mettent leur Tianlang ensuite? Bah, c'est parce qu'ils utilisent leur Tianlang en Vio pour Def Siege, vu que c'est mieux en Vio pour Def Siege. Et derrière, ils ont un petit peu la flemme
d'adapter les runages, c'est tout, hein. On va sur qui? Tu ça? Il y a du Destroy en face. Donc il y a un monde où on perd la guerre du Destroy. Ça va dépendre des procs, évidemment. Waouh. Je pense qu'on va aller sur Triana en priorité. Il a OE un peu relou. L'avantage c'est que nous, bah, notre DPS qui stack le Destroy, il a pas son DPS qui varie en fonction des HP. Donc même si je me fais Destroy, moi mon DPS il changera pas. Ah, bon, il y a le Skogul, ça va baisser un petit peu, mais c'est pas Skogul on va dire, l'élément clé dans cette offense. Enfin, pour ce coup-ci, c'est pas Skogul. Ce coup-ci, on est plutôt sur du Fengyan qui va carry le fight. Alors, est-ce qu'on arrive à réduire KTB? Pas du tout. Je sais pas si on fait bien d'aller là-dessus. Est-ce qu'on devrait pas plutôt aller sur Vanessa? Vraie question. Par contre, on se fait bien focus la gueule là. C'est quoi, j'ai envie d'aller sur Vanessa? On va détruire les HP de la Vanessa. Ça va prendre du temps, mais en vrai, comme le heal est en fonction des HP max, plus on détruit les HP du mob en face, plus rapidement on va pouvoir réduire le healing. Il n'y a pas besoin de faire le S3 ou le S2 tant qu'il n'y a pas de buff de break def à enlever. Oh, par contre, le Kinky a l'air d'avoir vraiment beaucoup d'accuracy, genre, c'est pas une blague. Le Kinky met quasiment ses break def à chaque fois first hit sur tous mes mobs à Sandrez. On attend les petits proc bio, l'OHP, qui commence à mettre les shields sur Atriana, d'accord. Voilà. On cleanse. En fait, plus ça va aller, plus la sustain de la molly va diminuer. Ok, on a mis un bon petit break def. Est-ce qu'il a du cleanse? Je crois pas. Il l'a utilisé juste avant. Petit proc. Dommage. Là, on arrive à le sortir normalement. On a à nouveau le canon. Donc là, normalement, on devrait proc le passif de la Triana dans pas longtemps. Ok, passif de la Triana est passé. Le shield, vous avez vu, est parti sur la Triana. Donc la Triana a pris des gros dégâts également. Oh, waouh. Kinky qui met vraiment bien ses break def, hein, parce qu'on a 100% de reste sur quasiment tous nos mobs normalement. On va mettre une petite sustain. On sait jamais si la... Voilà, déjà, ça c'était toujours des dégâts en plus, mais si le... Comment il s'appelle? Si la Vanessa allait sur le Fengan, là ça nous aurait mis très très bien. Proc, dommage. Voilà, il va directement là-dessus. Le Kinky prend des gros dégâts. Je pense que là, il y a un monde où on fait juste ça. Ok, il a clean, c'est pas mal. Je voulais aller sur le Kinky, moi. Vanessa est low HP. On a le cleanse. Vanessa prend la foudre. On va juste mettre un S1, je pense. Donc là, Vanessa est très low HP. Si on arrive à réduire ça, il y a un monde où on tue. Dommage, on l'a pas eu. Alors, je pense pas qu'on tuera là. Après, sur un proc... Non. On va stacker le destroy rapidement. On profite du break dev pour faire plus de dégâts et évidemment stacker un petit peu plus. Cleanse ça. On a à nouveau le boulet. On va juste stacker le destroy le plus rapidement possible. Ah, il nous donne beaucoup de boulets grâce à la Vanessa. Là, on peut mettre l'immu. Ok, l'OHP. Il le remet haut en HP. On va là-dessus. On sort la Vanessa et c'est gagné. Là, normalement, là, les cailloux du Skogul vont faire beaucoup trop mal pour lui. Il est en destroy, non, le Léo est en triple énergie. En triple énergie. Hop, on a le cleanse du S2. Et là, ça va faire très mal. Hop, on revenge, on tue le Kinky. On enchaîne sur la Triana. Et normalement, prochain caillou, ça devrait partir très vite.
Bon là on prend vraiment pas de risque, hein. On prend vraiment une compo slow, on stack le destroy. De toute façon vu qu'on a un mob qui scale sur la def avec le destroy au final c'est nous qui sommes gagnants. Hop là. On a le caillou. Et là même avec le shield normalement on devrait tuer je pense. Ok. Bon on a mis du temps sur cette offense mais c'est pas grave. On veut vraiment assurer les 25 wins. On en est où? On a fait les 10 premières offenses on va dire. Ça je pense qu'on peut potentiellement outspeed. Ouais je pense à ça outspeed. Je pense à ça outspeed. On va prendre une Julie parce qu'en fait à partir du moment où on a tué, du moins où on a assuré le kill sur le Rakan, normalement c'est gagné. Donc on va prendre lead 33 pour avoir le plus de chances possible d'outspeed le Triton. Ok, on arrive à outspeed. Et normalement, Psamat plus Julie, on devrait tuer le Rakan. Au moins le Rakan. D'accord, bon, on tue aussi Anepsis, tant mieux. Pas mal, pas mal. Il y avait des idées dans sa compo. Yo le parieur. Combien de victoires? 28 victoires. Il a déjà 3 victoires sur ce round-là. Oh, il y a une douille quelque part. Là, je vais même pas essayer de cleave. Il y a une douille quelque part. Le mec a beaucoup trop de win pour ce qu'il devrait avoir. On va y aller en bruiser. Alors, c'est probablement, j'imagine, un Chiwu en Vio, hein, on sait pas. Je désynchronise le setup breakdef safe de son Kinky. Logique. Pas besoin de cleanse parce que là, si jamais elle me breakdef, je peux me cleanse. Voilà, bah, c'est ce qu'on va faire. Et je pense qu'on va simplement... Ouais, il prend beaucoup de tours. Hein. Et il y a du destroy, tu vois. Là, il y a du destroy, clairement. Je pense qu'on va aller sur la nana. Hein. Bon proc de la Lulu. On récupère nos cleans comme ça, c'est excellent. De toute façon, ce genre de fight, ce qui nous fait perdre, c'est les setup break def, hein, si on n'arrive pas à s'en sortir. Ok, elle meurt du dot, parfait, on lui fait perdre un tour. On va tuer la nana une deuxième fois. Et tu vois, comme quoi, la def a beau être pas très effrayante, suffit qu'il y ait du destroy sur les mobs et ça suffit à perf. Hein. Ça suffit à perf, c'est aussi simple que ça. On va aller, je pense, sur la savannah, c'est gagné. Hop, on tue. Il n'y a aucune chance que le Kinky arrive à nous solo. Ça passe. Chiwood espère, ok. Bah tu vois, comme quoi. Ces wins elles viennent de là. Il a réussi à faire une def un petit peu trap. Waouh. Ok, bon ça on va la garder pour plus tard quand on rerunera aussi la Tetra. À la place de la Lulu, parce que bah, évidemment c'est une compo qui se fait bruiser avec de la Tetra assez facilement. Ça je pense qu'on peut y aller comme ça. Je prends pas le risque d'outspeed d'un mec qui a lead 33 Triton. Il a d'office forcément des runes de port. Ok, breakdef, c'est un peu... Enfin, je dis reset, c'est un peu chiant, mais tant qu'il fait pas reset proc breakdef, on est bien. On va aller du coup directement sur le shampoing, parce que c'est le shampoing qui setup le breakdef en AOE dans sa team. Ok, ok, ok. On tue ça. Voilà, donc là, il n'y a plus trop de breakdef AOE. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste le kaki qui est un peu menaçant. On a le caillou, le kaki va prendre la foudre. On va directement focus ce kaki pour être sûr de le tomber avec le ricochet de Skogul. Ça passe. On termine le Psamat et normalement on devrait pouvoir clean tout le reste de la team tranquillement. Voilà. Ensuite. Oh, une team intéressante. Après ça c'est une team qui se fait outspeed avec Alicia. Bon pour le coup là, il n'y a pas de... Est-ce que le mec a un set Swift insane ou pas? Enfin normalement,
Clara n'est pas censée outspeed Bernard, il y a quand même une speed de base de 8. Faudrait que le mec ait un set à plus 235, genre pour outspeed mon Bernard avec sa Clara, ce qui a peu de chance d'arriver. Hop. Donc ça se clive ça sans trop de problèmes. Si on est confiant dans sa speed évidemment. Oh, ça c'est un peu relou. Bah là après c'est exactement la même idée que tout à l'heure avec le Rakan. On prend aussi la Julie. Et en fait le truc c'est que bah voilà, si on tue son Kaki à l'open, derrière il n'y a plus beaucoup de dégâts et on devrait pouvoir l'avoir à la longue. On arrive à outspeed parce qu'on a un meilleur lead speed. Ok, il prend la foudre sur son Kaki. Même la Neftis qui meurt, à chaque fois ça m'étonnera toujours, genre. On tue la sustain et ça passe. Ensuite, 18 wins d'affilée. En vrai, tu remarqueras quand même que la plupart de leurs défenses ont des bons win rates. Je sais même pas combien j'ai de wins moi en tout. Ah, moi j'ai 24 wins sur la saison. Et j'ai quand même essayé de reruner ma def exprès pour ça. 23. Ah, ils ont quand même des bons win rates overall, hein. 28. Hein. Vraiment, vraiment pas mal avec son petit Chiwu. 25 celui-là. Bon, on va voir ce qu'il nous propose. Ah bah là c'est exactement la même chose. Hein. Lead 24 Triton, normalement t'es censé outspeed avec lead 33. Après tu peux te faire outspeed, hein, tu tombes sur un mec qui a vraiment un set de port. Mais le truc c'est que comme les Valentis sont pas en swift, dans tous les cas même s'ils riven, j'y cutteront jamais. Hop. On tue à minima le Kaki et après derrière c'est gagné. Oh pas mal. Pas mal. Alors, on en est où? 18ème défense. Il a déjà 2 defs réussis contre nous, lui. Hein. Ok, bah en vrai, contre ce genre de profil, on peut juste y aller avec du Molong Bolverk. Hein. On se prend pas la tête. Hein. On safe le truc. Hein. Molong Bolverk. Tu mets une Riley en sustain pour avoir les stacks. D'accord. Alors, Riley. On va sortir, du coup, le Molong, le Bolverk. On peut sortir le Ganymede aussi. J'ai vu comment il s'appelle. Oh, sortir ça. Hein. C'est pas mal aussi à lire. Hein, pour stacker super vite. En vrai. C'est vrai que j'avais oublié que je l'avais drop. Je devrais la sortir. Bah, je l'ai monté 6 étoiles, mais je l'ai pas encore sorti. Il est où Molong? Je vois pas Molong. Ici. Et en vrai, bon, on pourrait 3v4 la défense, clairement. En last, on va sortir... pas Ganymede parce qu'il est squishy, mais on peut sortir... je sais pas, moi, Fengan. Hein, pour les stacks. Hein. Au moins, on stack le Destroy, quoi. Et Vigor anti-heal. C'est vrai que Vigor est pas mal aussi, ouais. Bon, après, voilà, comme je t'ai dit, cette def-là... Honnêtement, tu peux clairement, très clairement la 3v4 avec le combo Bolverk, Riley et Molong. On va sortir le Gelnir en premier, j'imagine. Voilà, il joue avant. On trigger pas son passif parce que c'est pas compté comme des dégâts. Et on sort directement le Gelnir qui nous embête. À partir de là, c'est gagné. Parce qu'en fait, le Carnal va tout le temps taper sur notre Riley, nous donner des stacks. On va les focus à côté, tiens. Ok, il nous met les taunts, c'est un peu relou. Bon, nous là, évidemment... Évidemment, c'est chiant. On redonne encore des stacks, de la sustain. Limite, c'est relou d'avoir pris un Fengan parce que ça va split le focus entre les deux. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que ça nous stack le Destroy, c'est pas mauvais. Il n'y a pas de Destroy en face sur le Kinky. Ça, c'est un point négatif.
fait mal. Hein. On stack très très vite au destroy, c'est un truc de fou. On peut limite tuer la sustain avec ça. Yep. On tue la sustain. On se cleanse. Pas vraiment de menace. Ok, setup break def, relou. On se donne juste des stacks en vrai. Hein. On va bientôt récupérer le S3 Molong, si je dis pas de bêtises. Hop, on tue ça. Kinky, low HP, et on termine. Ensuite, celle-là, elle est en 15 victoires. Waouh! Waouh, elle fait flipper de ouf. Hein. Celle-là, elle est vraiment casse-couille. En fait, le problème, c'est que si jamais on a le malheur d'avoir un Tianlang en Swift, on a perdu si on y va avec notre compo habituel. Le problème, c'est qu'encore une fois, si c'est un Tianlang en Swift, on perd la game instantanément là-dessus, quoi. Donc, est-ce que t'as envie de risquer cette def-là? Mais en même temps, en bruiser, c'est pas facile à bruiser. Hein. Il y a anti-heal, il y a ça. Allez, tu sais quoi? On sort les big guns, les gars. Quand on n'est pas sûr, on sort l'offense ultime, qui est évidemment ma défense. Parce que si c'est fort en défense, c'est forcément fort aussi en offense. Surtout quand c'est aussi bruiser. On va absorber le full combo, on va se remettre full life avec Ariel. Et normalement ça passe. On va tuer très très vite le Kinky, le Yunki, pardon. Ok, il a fait son S2, donc on se remet full life. On cleanse. On va juste aller tuer 2 fois le Yunki. On va même pas faire un S3, hein. On va y aller à coup de dessin. Hop là, de toute façon il y a le Léo qui rejoue avant. Oh, le Léo qui se fait cesser, dommage. Mais ça va, on a le temps de reprendre un tour avec notre Kraka. Bon, maintenant la prochaine target, ça va être la Nikki. Merde, j'ai mis ce clic. Je voulais break def évidemment. Oh, mais tu 4K parit hein, avec Carnal. Hein. C'est illégal les dégâts. Hein. C'est vraiment illégal les dégâts. Bon, on tue ça, on prend pas le risque. Ah, les patates qu'on colle. On met du 16K sur breakdef, c'est n'importe quoi. Big damage. On sort le Yunki et ça passe. Yo Tao. Yo Aubin. Ensuite, il y a du Perna Tianlang. Ça c'est assez intéressant, Perna Tianlang. Est-ce qu'on peut bruiser facilement Perna Tianlang? Ça a 25 def réussis. Waouh. C'est un peu chiant ça. Hein. En plus il y a du Kinky et tout. Waouh. Comment on s'en sort? On y va comme ça? Pour le fun? Ok. Bon, j'aurais pas dû. Hein. J'aurais dû réfléchir un tout petit peu trop longtemps. Un tout petit peu plus longtemps, je veux dire. Ouais, c'est chiant. Parce que là, s'il strip tout le monde... Ok, ça va. Il a pas réussi à... Oh. 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 Est-ce qu'on heal? Ouais, on le fait quand même. Ça vaut le coup. Même s'il y a Neftis, mais Neftis, regarde, j'en fais mon affaire. On met pas le breakdef sur Neftis. Ok, FF? FF ou pas FF? FF, hein. Ouais, on stun pas. Oh, c'est tragique. Oh putain, c'est tragique. Oh, cette histoire. Ok, Ederp. Ederp? Ok, ça va. On a la Neftis qui joue dans notre équipe. Ça, c'est un bon point pour nous. Est-ce qu'on tue ça? Si. Bon, c'est pas encore gagné. Ok, mais Neftis a vraiment envie de jouer avec nous. Elle a raison. En vrai, l'union fait la force. Breakdef. On a mis un stun, c'est pas mal. On va tuer le Perna une première fois. C'est la sustain. Pas besoin. On va juste faire ça. On va garder le S3 pour pouvoir potentiellement stun. Ok, on met des slows, ce qui est vraiment pas insane. On va tuer le Perna à mon avis.
Une fois qu'on a tué le Perna, on est plutôt pas mal, hein, parce qu'il va pas trop y avoir de sustain. Et donc même... Non, elle continue de jouer dans notre équipe. Ok, on est contre vraiment une F6 qui est super sympa. Vraiment, elle a le cœur sur la main, je l'aime trop. Je l'aime vraiment trop. Breakdef. Ok. Bon, c'est Breakdef, là c'est un peu chiant. Ah. Ah. Je m'en suis trollé une petite. Est-ce qu'on peut encore perdre? On peut évidemment très très bien perdre. Ah, ok, bon ça c'est mort. Plus de setup breakdef. Est-ce qu'on peut réussir à gérer ce vilain Kinky? Tu sais que Kinky peut nous solo là. Hein. Oh, en plus il va directement sur le pire mob où il peut aller. C'est pas bon pour moi ça. Hein. Il y a vraiment un monde où le Kinky peut me solo par contre. Je rigole absolument pas. On a du destroy mais le problème c'est que nous on skate sur les HP, pas lui. En plus ces dégâts vont pas vraiment bouger. Là où les miens vont réduire petit à petit. Heureusement le buff def est incroyable sur nous. Parce que bah, il réduit les dégâts qu'on prend. Donc il réduit la vitesse à laquelle on se fait break def. On se fait destroy. Waouh. Si... Bah là on peut perdre. Hein. Enfin, je suis désolé mais... Si proc là maintenant il nous tue notre Kinky. Hein. Enfin notre Cardal. Hein. Ok. Résistance encore. C'est pas de chance. J'essaye de le sustain mais... Ça s'annonce pas super bien. Ok, arrête de proc. C'est relou. J'ai envie de faire ça. Hein. J'ai envie de leur mettre bien full life. Parce que là, regarde. Quand je vous dis que les mobs en face, ils vont à l'école. Ils aiment trop faire ça. Ils aiment trop faire ça. Bon, on détruit les HP. C'est pas mal. Ah, ils vont tout le temps sur lui. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est le seul qui se casse sur les HP. Il se fait instantanément focus. On met pas... Oh, c'est tragique. C'est tragique. On met absolument pas les stuns depuis tout à l'heure, c'est trop chiant. Ok, le mec rejoue pas. On clean pour s'enlever le buff def, enfin le break def. On met pas mal de dégâts petit à petit. Mais encore le break def là-dessus, il le met pas sur les autres, c'est dommage. Ok, bon, on réduit quand même les dégâts qu'il nous met avec le buff def. C'est possible de gagner proc. Ok. Il sustainera pas assez, on va le tuer au S3 là. Bon, ça passe quand même, mais c'était chaud. C'était chaud, clairement. On en est où? 21, 16 défenses réussies. Waouh, beaucoup d'LT. Waouh. Ah, je pense qu'on peut encore y aller comme ça. Encore une fois, c'est pas super safe parce qu'il y a du Kinky en face. Du coup, tu te dis, bon, idéalement, contre du Kinky, tu veux prendre un counter, mais... Ouais, ça passe quand même plutôt pas mal. La def est plutôt fortiche. Voilà, il nous met la totale. Voilà, le petit S2. Et là, on rebound. Et là, ça rigole plus. Là, la peur a changé de camp. On me dit 3 fois 7k. C'est illégal les dégâts. Les dégâts, c'est vraiment n'importe quoi. Ça meurt. On va sur quoi? On va direct sur ça? Non, on va faire ça. Bon, pas de risque, je pense. Oh, le vient. Oh, lolo. Oh, lolo. Ok, la miscrit. On prend la foudre. Je crois qu'on jouera avant avec... Voilà, les stuns d'Esper. Non, le Procvio. Ok, on met pas les stuns. Dommage. On va sustain la Kraka parce que c'est elle qui a le setup break def. Enfin, le setup break def et stun avec le Desper. C'est legit plus le stun qui nous intéresse, mais... Ah là, vous voyez, on met des bons dégâts. Hein. Tant qu'on n'est pas trop destroy, après les dégâts ils suivent derrière, honnêtement. Break def. Dommage. Dommage. Bon proc. Hop là, on se remet full life. Stun. Ça passe. Pourquoi Lidiana dans sa def? Je crois qu'il voulait le lead attack. Yo Wendy, comment tu vas? Défense 22, 12 défenses réussies, donc évidemment, voilà, hein, c'est beaucoup de def comme ça, c'est normal. C'est très compliqué à cleave.
Est-ce qu'on peut quand même espérer... Oh oui, je pense qu'on peut quand même y aller comme ça. Hein. Tu penses que Nana peut remplacer Kraka? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ouais, la Kraka, elle est juste là, c'est une petite capote en plus, tu vois, mais Nana fait le même taf. Hein. Elle break def, RS s'il y a besoin. Alors, est-ce qu'on arrive à mettre des dégâts? Oh oui, hein, pas mal, hein, quand même. Hein. On n'a pas down la Savannah, mais c'est pas très grave en vrai. On est avec Léo, donc dans tous les cas, c'est pas vraiment elle la menace. On va aller tuer ce truc-là. On arrive à mettre des break def, nickel. Il n'y a pas énormément de sustain, hein, vu que c'est Molly en tant que sustain. Comparé à Ariel, forcément, on va être gagnant sur la sustain. Ah, j'essaie juste de mettre le plus de dégâts possible. Hop là. On détruit les HP de ce truc là. Je crois qu'il y a du destroy. Ouais, il y a du destroy aussi en face sur le Carnal probablement. Mais le Carnal n'est pas runé aussi offensif entre guillemets que le nôtre. Donc pas avec autant de subtocrit parce que tu vois qu'il met beaucoup plus de temps que nous à stacker son destroy. Ah, c'est peut-être aussi parce que le Léo est très tanky. Hein. C'est aussi une option non négligeable. Nous on va taper sur le Carnal pour essayer de détruire ses HP rapidement et forcément derrière réduire ses dégâts. On met pas de stun ni de défin. On met pas de break def parce qu'il y a le Nyx. Hop là, on se remet full life, on se cleanse, tout va bien. De toute façon, en vrai, plus ça va aller, moins la molly pourra sustain notre DPS. On a le break def quand même plus régulièrement que lui avec Kraka. C'est marrant, les deux débiles qui sont en train de se taunt en boucle, c'est un peu marrant. C'est un peu cocasse. Il stun tout le monde, relou. Relou, mais bon. En vrai, on tank vraiment tranquillement là. Hein. Le problème de Savannah en def interserver, c'est que ça se fait vraiment facilement Léo. Faut avoir des builds vraiment très spécifiques pour counter les Léo, je pense. Et s'en sortir. Ok, il arrive à break def. Waouh. Excellent break def sur la Kraka. Kraka qui prend la foudre. Est-ce qu'on arrive à stun? Non. Mais on met des bons dégâts. Et on arrive à éliminer la sustain. On cleanse, on se remet full life grâce à Ariel. Et c'est gagné. Je pense qu'on va aller tuer le Carnal maintenant. Et on gagne tranquillement. Ouais, ça va nickel, Wendy, ça va nickel. C'est quand même pas horrible comme mob. Bah, pour offense, ça va, tu vois, c'est pas mal, ça a beaucoup de sustain. C'est juste que bah, Abelio a quand même... overall, c'est beaucoup plus facile à ruiner pour jouer en défense et ça fait un taf de fou furieux. En fait, le problème, c'est que là où t'es obligé de jouer Ariel en Nemesis pour qu'il fasse son travail de cut, Abelio, lui, il cut même en le mettant en Vio, c'est ça qui est trop fort. Parce qu'au final, quand ton Abelio pète un plomb, proc perma-Vio et que t'as tout le temps ton S3, t'as les dégâts en plus du Abelio et tout, c'est... Tu vois, en fait, Abelio, je pourrais aller chercher ce genre de stuff, sauf que je pourrais, au lieu de mettre du Nemesis, mettre du Vio. Donc forcément, il aurait beaucoup plus souvent ses spells, il pourrait taper beaucoup plus fort avec des subtocrits, etc. Enfin, tu connais, quoi. Tu connais. Waouh. Kiki Nora. On avait perdu la dernière fois sur une dev Kiki. On va se la garder pour après, celle-là, elle est intéressante. J'aime bien. Waouh. 3 defs réussis ce tournoi-là. Comment on fait? Un truc comme ça, non? Ouais, je dirais un truc comme ça. Bon, il est très 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 rapide. Hein. Parce que la Tiana est en Swift, mais... Waouh. Ok, très résistant également. Résistance du Nigong, on l'a vu. C'est très problématique. Ouais, je pense qu'on doit tuer ça.
Ok, il a pris sa du KTB. Parfait. Yo, Souls. Waouh. Bon, bah ça c'est pareil, hein. Ça c'est pareil, honnêtement, on prend pas le risque. On va juste prendre Fengan, y aller en bruiser. Normalement, ça devrait passer. Je prépare pour Summon, toujours cool le 10+1. Ouais, c'est incroyable. Hein. Ça vaut tellement de coups d'économiser pour les Summon maintenant. Hop, on se cleanse, on met l'immu, on commence à charger le caillou parce que potentiellement ça peut proc bio. Il proc bio, nickel, donc lui il est plus protégé. On va aller focus le Tianlang en priorité, c'est la menace. C'est le setup break def, le CC, etc. Nice, un petit crit pour mettre les dots, ça a beaucoup de value. On a à nouveau le caillou grâce à l'Iris qui est obligé de nous stacker quasiment. Waouh. Allez, on a l'Astit, le Tianlang et là normalement c'est gagné parce que comment il s'appelle, le Skogul va faire beaucoup trop de dégâts. Il récupère son S3, on va pouvoir la jouer défensif avec la sustain du Fengan et l'immunité de la Lulu. Ça proc, il sort de la protection, parfait pour nous. On tue ça. On commence à stacker le Skogul et là maintenant voilà, la Iris est vraiment là pour nous donner les stacks de Skogul. On a vu que le Skogul rejouait avant et on termine. Ok, donc nos dernières offenses contre les 3 défenses qui restent. On a reruné une Tetra pour l'occasion, parce qu'il y a beaucoup de défenses à base de Molly, à base de Neftis, pardon. Donc on remplace notre Lulu par une Tetra. Et la logique est la même, on laisse Outspeed, on absorbe le combo. Donc là j'ai désynchronisé la Neftis avec le Kinky pour pas qu'il y ait le S2 Kinky sur un break def. Hop. Bon, c'était pas prévu que j'outspeed ça, mais comme d'hab, la Neftis joue avec nous. Tant mieux. Neftis qui ne veulent vraiment pas faire leur S2 hein, ce coup-ci. Bon. On a pris la Tetra pour pas grand chose. Bon proc, du coup on peut tuer. On peut tuer la Neftis, parfait. Et donc là normalement il n'y a plus vraiment les dégâts pour nous passer. On va mettre des gros dégâts sur le Kinky. On tuera pas dans tous les cas, il va se sustain là si on fait ça. J'ai pas pris le risque. On va directement sur la Molly. Je crois qu'il va me faire rejouer là s'il y a une résistance. Il y a une résistance, donc on tue la sustain. Et là normalement, prochain caillou de Skogul, la game est pliée. Donc l'avantage de Tetra là c'est de pouvoir vraiment sortir très rapidement des break def. Jamais se faire enchaîner. On passe ça. Ensuite la deuxième c'est exactement la même compo sauf qu'en fait ils ont remplacé le lead de la Neftis par un lead un peu plus rapide, mais c'est la même logique. C'est même encore plus facile parce qu'il n'y a pas la sustain de la Molly. On absorbe le premier tour tranquillement. Mais décidément, elles ont vraiment un problème les Neftis aujourd'hui. Hein. Je me fais break def, d'accord. C'était pas prévu. On va focus la Vanessa pour essayer d'ignorer son passif. Ah, il nous met tous les debuffs. Je sais pas pourquoi ils vont toujours focus mon Fengan, ça me met bien. Hop là, on se cleanse. On tente un crit, dommage, on l'a pas eu. On tue les mobs un par un et prochain caillou du Skogul, c'est fini. L'avantage avec Tetra, c'est qu'il n'y a même pas besoin de proc Vio parce que bah tu sors vraiment instantanément du break def. Parce qu'avec Tetra plus Léo, en fait, tu prends... l'adversaire ne peut pas te cycler, donc tu prends forcément autant de tours que l'adversaire, et derrière, t'as la Tetra qui termine de t'enlever le break def. Bref, ça passe.
Allez, dernière aile. Alors, je me souviens qu'on avait perdu contre une Kiki Molly il y a quelques temps. Alors, je pense qu'on va adapter un petit peu notre compo. On va sortir un Veromos. On va sortir une Juno. Donc là, on a 3 cleansers. Je vais mettre quand même un artefact sur ma Juno. On prend pas de risque, encore une fois. Alors, Juno, elle est où? Ici. La mienne est en Despair Destroy pour le siège. Je vais lui mettre un peu de multihit, de la speed. Ouais, quelque chose comme ça fait le taf. Hein. Voilà, ça c'est très bien. HP def attack, un peu de crit damage. Bon, j'aurais aimé qu'elle ait un tout petit peu plus de multi de HP, mais c'est pas grave, ça fera le taf. Et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en dernier? On a un Veromos, on a une Tetra, on a une Juno. On a déjà du Destroy. J'ai pas trop envie de mettre Fengan parce que Fengan se fait exploser la gueule par cette compo, enfin par un proc de Kiki. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre là, ce qui peut gérer ça? Kaki aussi se fait one shot, c'est pas une bonne idée je pense. Oh, on peut faire comment elle s'appelle? On peut faire Molong. Hein. Comme ça au moins on sort la Vanessa à l'open quasiment. Molong, je pense que c'est pas une si mauvaise idée. Vas-y, on va faire un Molong. Citrouille vent aurait pu être pas mal aussi, ouais, t'as pas tort. Donc là on prend les debuffs. Ok. On va aller directement stacker les dégâts sur la Vanessa. Est-ce qu'on tue? Je crois qu'on rejoue avant avec Juno. Ok, ça va, on tue. Bon, le plus dur est fait. Je pense qu'on va aller détruire les HP très rapidement de la Kiki. Plus vite on détruit les HP, mieux c'est. Je crois pas qu'il y ait de mob en destroy par contre dans sa compo. Et là le truc c'est que pour le coup, le Veromos avec ce setup là, il va jouer énormément. Et entre Veromos, Juno plus Tetra, bon, tu sors quand même assez facilement des CC et des debuffs. Là, il n'y a plus qu'à attendre tranquillement le prochain S3 du Molong et on va pouvoir sortir, je dirais, la Molly en priorité. Dommage que ça manque un petit peu de Destroy dans sa compo. Je pense que la même compo avec du Destroy, en vrai, peut vraiment être plus menaçante. Alors, je sais pas sur qui il irait mettre le Destroy, peut-être la Nora. Ok, l'anti-heal sur Molong est un peu relou. On va cleanse ça. Continue de stack le Destroy, nous, sur la Molly. On a le S3, on va pouvoir tuer la Molly. Ce qui nous taunt. Oui. Elle est pas en Nemesis. Ah si, elle est en Nemesis. My bad. My bad, my bad. On n'arrive pas à lap parce qu'on est un tout petit peu trop lent. On manque du buzz speed. Dommage, on l'a claqué un tout petit peu trop tôt notre spell. Mais comme tu peux voir, vraiment, on perd pas d'HP. Hein. Là, on a vraiment une bonne compo. Je me suis déjà fait avoir une seule fois par une compo Kiki. Je me souviens, j'avais joué un truc à base de Juno Riley. Et en fait, j'avais pas du tout assez de cleans. Et donc maintenant, je fais plus l'erreur. Hein. Contre Kiki, c'est directement Tetra Juno Veromos. Et là, effectivement, avec du Veromos, ça cleanse suffisamment. Et ça sustain. Mais c'est que, encore une fois, la même défense avec du Destroy, je pense que c'était vraiment menaçant. Hein. Je pense que c'était vraiment pas évident pour moi, la même défense avec du Destroy. Parce que là, vu comme le combat dure longtemps, le Destroy aurait vraiment fait le taf. Ok, bon proc. Je cleanse, je cleanse. On récupère nos sorts. Et là, je crois que prochain tour, on a déjà le S3 Molong. On met des bons dégâts sur la Molly. Est-ce qu'on arrive à stun? Ok.
On y arrive. On tue la Molly. Et alors à partir de maintenant, il n'y a plus trop de sustain. Je pense qu'on va juste aller tranquillement sur la Nora. Et attendre à nouveau dernier euh, un dernier S3 Molong. Ah mais c'est abusé hein, parce que là la sustain que donne la Juno et le Veromos c'est incroyable dans cette compo hein. Ouais, je suis sûr que j'aurais pu y aller en auto mais je voulais pas prendre de risque. Bon on tue la Nora. Il n'y a plus que la Kiki à aller focus. On récupère dans 2 tours notre nuke. Nice, bon. On a fait 25 sur 25 ce coup-ci. Il était temps de... de refaire un peu un bon score. Pour l'instant, je crois que notre team a l'avantage sur la team 1. Donc je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont dans la team 1 côté Europe. Là, on s'est un peu tous sortis les doigts pour assurer la win. Parce que là, les derniers tournois interserveurs, c'était souvent quand même que la team 1 se faisait éclater la gueule et qu'on se faisait carry par les teams un petit peu plus bas level. Là, on va essayer quand même de donner tout ce qu'on a pour gagner contre la Chine. La Chine, c'est vraiment le contenders très sérieux au tournoi interserveur. Je pense pour l'instant qu'on a l'avantage. Je dirais qu'on va la gagner hein, au vu de l'avantage des compos. Voir que même la compo 1 gagne. C'est quand même encourageant. J'espère que la vidéo t'a plu, elle était un petit peu plus longue que d'habitude, mais je voulais assurer les wins. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne et me dire ce que tu en as pensé en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.